Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois où nous allons parler d'un sujet qu'on m'a demandé sur Instagram. On m'a dit, est-ce que tu peux parler de ton rapport à la mémoire, aux souvenirs, aux choses comme ça et à l'intellect en général à mon âge? Pourquoi? Parce que peut-être je suis d'un âge très avancé et certains abonnés se demandent si je perds la boule ou pas. Ou alors parce que ces gens-là ont réagi à certains de mes propos que j'avais tenus vis-à-vis justement de l'importance que je donnais à la mémoire, aux souvenirs et tout ça. Vous savez que j'ai écrit un bouquin du coup sur mon histoire un petit peu depuis mon adolescence jusqu'à peu près maintenant. Un bouquin qui m'a servi un petit peu de thérapie, d'exutoire. C'était un travail psychologique très intéressant et je trouve très important. Mais aussi parce que je l'avais expliqué, moi j'ai quelque chose qui me fait très peur. S'il y a une maladie que j'aimerais pas choper, c'est Alzheimer. Voilà, c'est de perdre la mémoire, perdre mes souvenirs, etc. C'est quelque chose qui me fait vraiment flipper parce que j'accorde énormément d'importance aux souvenirs, à la mémoire, à l'intellect, etc. Je suis pas un intellectuel, je suis pas un génie, rien du tout de tout ça, mais j'ai dédié une partie de ma vie en tout cas à l'apprentissage de choses, à apprendre des choses, et ça fait maintenant peut-être une dizaine d'années qu'il est important pour moi d'apprendre le plus de choses possible, même si demain, si je me retrouve dans une tombe ou incinéré, ma mémoire n'aura plus aucun sens. On s'en fout après de tout ce que tu as appris. Mais je trouve que la vie est une course contre la montre pour plusieurs points, pour la santé, pour l'argent malheureusement, pour les enfants qui grandissent, leur épanouissement, etc. Mais aussi une course contre la montre jusqu'au moment où notre cerveau ne sera plus aussi malléable qu'il l'est aujourd'hui. Déjà là, à presque 40 ans, on le sent bien qu'apprendre des choses est beaucoup plus compliqué que quand on était gosse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je regrette amèrement de ne pas avoir été plus assidu à l'école et de ne pas avoir profité justement d'un apprentissage gratuit pour apprendre des choses etc. Donc aujourd'hui, en tout cas en tant qu'adulte, je regrette de ne pas avoir appris quand mon cerveau était beaucoup plus malléable, et je me rends compte aujourd'hui que c'est beaucoup plus difficile d'apprendre des choses, notamment par exemple la musique. J'ai fait de la guitare dans mon adolescence, à un niveau très basique, mais j'ai fait de la guitare à mon adolescence. Aujourd'hui, j'ai encore des guitares et je joue une fois de temps en temps. Le piano, la basse, la batterie et tout ça. Mais, je sais pas si c'est parce que c'est comme le vélo, il faut se réentraîner pour bien réapprendre. J'arrive à jouer de la guitare, mais j'ai perdu 80% de tous les morceaux que je connaissais de tête à la guitare. Et aujourd'hui, si je veux apprendre un nouveau morceau à la guitare, soit j'ai pas la patience, parce que ça ne rentre pas aussi bien, ou je me dis ça sert à rien, dans 2 semaines j'aurais totalement oublié. Le piano c'est pareil, je sais jouer plusieurs musiques au piano et tout ça, je joue pour moi-même, mais je me dis putain, chier quoi, parce que j'oublie après les morceaux, j'oublie du coup les partitions, machin, etc. Donc ça me perturbe un petit peu quand même. Donc il y a déjà cet aspect vis-à-vis de la musique où apprendre un nouvel instrument, j'aimerais vraiment intensifier l'apprentissage du piano, machin, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu trop tard, alors que non, c'est complètement con, mais c'est un peu trop tard. Il y a aussi un autre point, l'apprentissage des connaissances en général, la culture générale, même un peu plus approfondie. Je regarde énormément de reportages sur YouTube, je lis énormément de choses et tout ça, et quand il y a quelque chose que je ne connais pas, je ne peux pas répondre à une question d'un gosse ou autre, je vais forcément me renseigner. Ou quand j'ai un doute sur quelque chose, je vais me renseigner aussi. Ou des fois, j'ai la réponse à des questions, je ne sais même pas comment j'ai appris ça, mais je vais vérifier et j'avais raison. Donc, mon cerveau est un peu une éponge, il apprend des choses, mais des fois, c'est un petit peu compliqué. Et notamment quand j'apprends par exemple de l'histoire sur des conflits géopolitiques, sur des faits de société, même des faits de psychanalyse, etc., aujourd'hui, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile de retenir ce qu'on apprend que quand on était jeune. Donc la mémoire, elle est faillible. Et moi, j'ai toujours entendu que le cerveau était comme un muscle, il fallait le travailler et l'entraîner pour pouvoir justement être bien plus performant. C'est compliqué. J'ai l'impression pourtant de faire fonctionner mon cerveau. Je travaille tous les jours sur ordinateur, je fais mes montages, mes machins et tout, la gestion du quotidien, les gosses et tout, ça fait travailler un cerveau. Mais en tout cas, au niveau des apprentissages, c'est un peu plus compliqué. Et autre point aussi, l'apprentissage des langues. Aujourd'hui, je parle français, c'est ma langue naturelle, ma langue natale. Voilà, donc heureusement que je parle français. Je parle aussi anglais relativement bien, assez couramment, entendu, écrit, lu. Je peux entretenir une discussion sans problème en anglais et tout, il n'y a pas de problème. Mon vocabulaire est
est assez étendu. Bon, il y a quand même des mots que je ne connais pas, ou des fois je suis quand même obligé d'aller voir sur Google. Je suis putain, comment on dit ça déjà, ce mot-là, la traduction et tout, parce que j'ai un doute, donc je vais quand même vérifier. Mais voilà, j'ai pas de soucis en anglais. J'ai appris à l'école l'italien, donc il me reste quelques bases d'italien. Je saurais m'exprimer très brièvement en italien, mais c'est très basique, parce que j'ai jamais vraiment écouté les leçons d'italien, j'ai jamais vraiment fait mes devoirs en italien, parce que cette langue ne m'intéressait pas. Et aujourd'hui, je me dis, mais quelle connerie de pas avoir appris quand mon cerveau était encore en ébullition et était capable d'assimiler autant d'informations. Et aujourd'hui, j'aimerais apprendre de nouvelles langues. J'aimerais apprendre d'autres langues, soit performer l'italien. J'ai voulu commencer à apprendre des langues slaves, comme le russe. C'est très compliqué, c'est un autre alphabet et tout, c'est plus c'est plus compliqué, mais des gens y arrivent. Alors pourquoi je n'y arriverai pas? L'allemand, c'est pareil, les enfants font de l'allemand au collège, du coup je vois leurs leçons et tout. Maintenant, je sais compter en allemand. Waouh. Je ne savais pas encore il y a 1 an et demi, avant que Libye ne fasse de l'allemand, je ne savais pas compter jusqu'à 10 en allemand. Aujourd'hui, je sais. Alléluia. Mais j'aimerais apprendre, j'aimerais connaître plusieurs langues. Moi, je vois mon ancien associé, il parlait français, anglais, allemand, hollandais, espagnol, je crois. Bon, il avait oui, un bon 5 langues à son actif. Je trouvais ça merveilleux. Moi, j'aimerais bien apprendre d'autres langues. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'y arriverai pas? Ça me servirait strictement à rien. Ça me servirait pas à grand-chose d'apprendre... S'il y a 2 langues, si demain on me disait, c'est bon, t'actives le cerveau et tu vas pouvoir apprendre, bah, avec du travail, hein, mais t'as la garantie que t'arriveras à apprendre cette langue, ce serait le russe et l'arabe. C'est 2 langues que j'aimerais vraiment savoir parler. Et ça serait vraiment trop rigolo, trop bien. Je sais pas, je me dis, ça serait cool. Tu sais parler quelle langue? Bah, français, anglais, russe, arabe. Quoi? Ça fait un millimilo quand même assez bizarre. Mais voilà, être polyglotte, moi, c'est un truc que je trouve ça génial d'être polyglotte. Bon, à l'époque, je disais que c'était un des dons qui serait sympa, c'est de savoir parler toutes les langues de la Terre, parce que du coup, tu trouves du boulot partout, et t'as des boulots super intéressants comme traducteur, machin, etc. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout ça, ça disparaît. Et ça, c'est ce que je disais à Laura l'autre jour, là, j'ai entendu, il y a le doubleur de Morgan Freeman qui est décédé, c'est Benoît Alman, il me semble, et j'ai dit à Laura, mais tu verras que pour les films, si Morgan Freeman est amené à tourner d'autres films, ou même d'autres personnages, d'autres acteurs dont le doubleur était Benoît Alman, tu verras qu'ils utiliseront de l'intelligence artificielle pour simuler sa voix, et même aujourd'hui, au niveau de la traduction, VLC, le logiciel de lecture vidéo, à l'époque, quand on regardait Lost en VOST, donc version originale sous-titrée, on téléchargeait Lost et on téléchargeait le fichier de traduction que des gamins avaient fait sur un forum, et on synchronisait les deux, on avait les sous-titres qui s'affichaient, avec des fautes d'orthographe partout et tout, mais c'était rigolo. Aujourd'hui, le logiciel permet une traduction instantanée des séries que tu regardes. Oh putain. Alors il y a trop de trucs comme ça qui disparaissent, donc... Travailler sa mémoire, oui, mais est-ce que l'intelligence artificielle va pas nous remplacer de toute façon sur beaucoup de points? Moi, si j'ai envie d'apprendre tout ça, c'est juste pour moi-même. Si j'ai envie d'étendre ma culture générale, c'est pour moi-même. Si j'ai envie d'apprendre de nouvelles langues, c'est pour moi-même. C'est pas pour l'argent ou quoi que ce soit, ou trouver un taf. Moi, c'est juste pour moi-même. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça génial, quoi, de pouvoir parler plein de langues. Donc ouais, mais aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable. Et je vois bien que quand je regarde des reportages des trucs, je ne retiens pas 100% du reportage. C'est plus compliqué que ça. Donc la mémoire, aujourd'hui, ma mémoire n'est plus aussi flexible qu'à l'époque. Et je me rends bien compte, encore plus avec les instruments de musique, qu'il m'est davantage difficile de retenir un morceau à jouer à la guitare en entier comparé à quand j'étais gamin. C'est triste, je vieillis, c'est comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo sur la mémoire vous aura quand même fait plaisir. On se retrouve très vite, des bisous, salut.